Philippe Degeorges, donc vous êtes psychanalyste à Nice, membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous allez nous parler aujourd'hui des prochaines journées d'études de l'école de la cause freudienne, dirigées par Éric Zuliani, Anaëlle Leibovitz-Kénéen et Alice Delarue, et qui auront lieu en visio les 19 et 20 novembre prochains. Alors, quel objet ces 52e journées de l'ECF vont-elles mettre à l'étude cette année ? Alors, les 52e journées pivotent autour d'une phrase qui résume en quelque sorte, d'ailleurs Hélène de la Bouillerie l'a évoqué tout à l'heure, quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est « je suis ce que je dis ». Cette espèce d'auto-affirmation qui se présente même comme une autonomination. Parfois, je me nomme moi-même. Alors, c'est dans l'air du temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans le discours qui tourne autour de la question trans. En effet, ça a été épinglé à partir de propos de sujets venant consulter avec des problèmes, en se présentant comme trans, en transition par exemple, où cette affirmation « je suis ce que je dis » apparaît en filigrane et traduit la position du sujet. C'est dans l'air du temps et c'est un postulat qui trouve son origine dans quelque chose qui circule depuis quelques dizaines d'années. Et en particulier, tout le monde a noté le lien qu'il y a entre ça et les théories de Judith Butler. Judith Butler, je reprends rapidement quelques phrases. « Le sexe n'existe pas. Il n'y a que le genre. Le genre est performatif et donc radicalement libre. L'énoncé produit ce qu'il nomme. » Voilà donc comment, en quelques phrases que j'ai empruntées à Judith Butler, on peut dire qu'il y a un fond qui arrive effectivement à cette façon de formuler. Si je dis « je suis un homme », et cela reste tout à fait indiscutable et ne peut pas être dialectisé. Alors, ce discours qu'on entend très souvent a comme premier effet évident de nier les déterminations génétiques, anatomiques, qui font qu'un nouveau-né est à la naissance déclaré d'un sexe ou d'un autre par les parents, sauf quand il y a des ambiguïtés qui sont repérées par le corps médical. Il est repéré, il est identifié sur ce mode et on dit c'est un garçon ou c'est une fille. Le discours « je suis ce que je dis » effectivement évacue ces données-là en les réduisant à quelque chose qui est appelé une assignation. On voit, il a été assigné par l'autre à la naissance comme garçon ou comme fille, mais son être est différent. Et donc, du coup, l'assignation par l'autre, ou le fait que les parents et l'état civil inscrivent une identité sexuelle, n'apparaît que comme un caprice de l'autre, ou quelque chose qui relève d'une volonté abusive pour le sujet. Alors, évidemment, on est obligé d'admettre que la psychanalyse n'est pas du tout indifférente à cette mutation des discours. Il y a des choses chez Judith Butler qui nous intéressent beaucoup, et elle n'est pas indifférente à ça parce que le discours analytique a évolué là-dessus. On se souvient que Freud disait « l'anatomie, c'est le destin ». Ce qui ne voulait pas dire que ce que l'anatomie prescrivait valait à vie pour tout sujet, puisque Freud était au courant de ça et que lui-même parlait de la bisexualité de tous les sujets humains, mais qui voulait dire qu'il y avait une contingence. On naissait avec un sexe anatomique, exactement comme on est dans un milieu social ou dans un pays donné. Et il y a là une contingence qu'il faut pouvoir assumer. Dans notre champ, nous sommes sensibles au fait que Lacan a pris du champ, si je puis dire, avec cette affirmation freudienne, dans la mesure où, pour Lacan, effectivement, le rapport de chacun de nous à son être sexué est quelque chose à quoi il a donné un nom, je crois que c'est un néologisme de sa part, sexuation, c'est-à-dire que c'est un processus subjectif qui fait que chacun de nous subjective à sa manière quelque chose qui lui permet de se poser sur un certain mode masculin, féminin ou autre. Et Lacan pose cette dimension comme quelque chose qui est un travail que l'on fait à partir du rapport de chacun aux autres qu'il rencontre,
à ses expériences, et en particulier à l'émergence de la sexualité chez lui, son rapport avec autrui et son rapport à la jouissance qu'il vit. Le sous-titre de ces journées, c'est « Déni contemporain de l'inconscient ». Voilà. En quoi l'inconscient freudien, au fond, met à mal l'idée de « je suis ce que je dis ». Voilà. Alors, c'est plutôt l'inverse. Ce discours contemporain met à mal la position analytique qu'Hélène évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le point de départ de Freud, c'est que je ne sais pas ce que je dis. Je dis quelque chose, je l'affirme, mais vous pouvez très bien dire, oui, mais de qui tu le tiens ? Comment ça t'est venu ? À quel moment tu as eu cette idée que peut-être tu étais d'un autre sexe, ou ta race te pesait, ou etc., etc. Et donc, effectivement, le « je suis ce que je dis » est ce que nous considérons comme un déni contemporain de l'inconscient freudien, c'est-à-dire de cette hypothèse qui est que le sujet est divisé. Il est divisé aussi bien par les signifiants qu'il reçoit de l'autre, la fameuse assignation, que par les objets auxquels il est confronté, et les objets de sa jouissance. Freud déjà considérait qu'il y avait là quelque chose quand il disait, par exemple, « le moi n'est pas maître en sa demeure », eh bien, il disait qu'il y avait là une blessure narcissique qui affectait le sujet moderne et qui justifiait tout à fait, notamment, le rejet de la psychanalyse. Or, effectivement, la psychanalyse constate, malgré ce genre d'affirmation tout à fait radicale, constate que le désir des autres et le discours des autres nous marque, nous agit, nous conditionne, comme dit l'autre, à l'insu de mon plein gré. Et alors qu'exprime cette formule « je suis ce que je dis » concernant le malaise dans la civilisation ? Alors, je crois que tout le monde, pas simplement dans notre champ, tout le monde constate, tout à l'heure Madame Hervieux-Léger le montrait à travers ce qu'elle disait de la religion, constate que le moi a pris une importance croissante dans notre société, au point que les prétentions, le culte du moi est à l'ordre du jour, et que les prétentions mégalomaniaques et fallacieuses qui sont celles du moi aboutissent à une sorte d'idée d'auto-engendrement. Je peux affirmer ce que je suis et affirmer mon être indépendamment de toute détermination. Alors évidemment, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Lacan utilise à un moment l'expression, il dit que les choses cheminent dans les profondeurs du goût, depuis longtemps. Madame Hervieux-Léger le disait, depuis les Lumières, ouais. Kant, qu'est-ce que les Lumières ? Et puis Hegel, sur l'autonomie. Nous sommes imprégnés de l'idée qui conduit aujourd'hui à l'importance que nous donnons à l'individu. Nous sommes imprégnés de l'idée de l'autonomie. Mais l'autonomie, ça veut dire que la loi n'est pas divine, elle ne nous vient pas d'en haut une bonne fois pour toutes, c'est un processus qui se construit à partir des hommes, des humains, dans leur contrat social, et donc l'autonomie, nomos, ça n'est pas la même chose que l'autonomination. Et l'histoire, comme la clinique, nous montre que nous sommes d'autant plus autonomes, c'est-à-dire capables de dire oui ou de dire non, et capable d'être responsable de notre parole, de nos actes, de nos engagements, à condition de reconnaître justement la part que nous devons à l'autre, et donc l'hétéronomie qu'il y a dans le fait que nous sommes inscrits dans des filiations. Et chaque fois qu'on observe un déni de toute cette prégnance de l'autre, on constate au contraire que ce qui se passe, c'est des formes spectaculaire d'autodestruction, de haine de soi, et on voit effectivement que s'il y a une certaine euphorie maniaque à prétendre qu'on est tout seul, qu'on se détermine tout seul et à rejeter l'autre, le résultat c'est un égarement, l'ennui et la tristesse. Pour conclure, est-ce que en quelques mots vous nous diriez pratiquement comment vont s'organiser ces journées ? Alors, on saute effectivement à cette question tout à fait essentielle. Il faut s'inscrire. Il faut que chacun qui est intéressé par cette question, dans notre champ, mais aussi très largement, s'inscrive à ces journées qui, comme ceux qui sont ici le savent, se passent en 2 journées. Il y a une journée consacrée à la clinique, où une centaine de collègues exposent des cas qui ont trait avec le thème, qui l'illustrent ou qui le critiquent.
et qui montre comment des sujets particuliers sont confrontés à une auto-affirmation ou au contraire au poids de l'autre. Donc ça, c'est la journée du samedi, 100 cas qui sont sélectionnés à partir de 200 cas qui ont été reçus en salles multiples. Et vous savez que cette année encore, on est un peu dans les contre-coups de la Covid, la journée aura lieu en visio. Le dimanche Et le dimanche, par contre, c'est une séance plénière où des psychanalystes vont exposer les tenants et les aboutissants de notre thème, mais où aussi on va rencontrer des gens qui ne sont pas de notre champ et auxquels nous allons nous confronter. Nous verrons des cliniciens qui tireront des choses de leur expérience, mais nous verrons aussi, comme à chaque fois dans nos journées, des gens d'autres champs, d'autres disciplines qui viendront dialoguer. Alors là, c'est encore le secret, donc je ne vous divulgue rien, je ne sais pas tout moi-même, et on découvrira ça. C'est toujours passionnant de voir d'autres gens qui viennent. Et donc pour s'inscrire Pour s'inscrire, il y a le site de l'école, voilà. Sur lequel il y a un onglet qui s'appelle événements, qui permet de trouver les J52 et de s'y inscrire rapidement pour y trouver sa place. Merci beaucoup. Merci à vous. Philippe de Georges. Au revoir. Merci, au revoir.